Salam alaikum, salam alaikum. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à mes amis juifs, chrétiens, musulmans, terriens. Et voilà quoi. Comment vous allez? Comment vous allez mes wazassins, mes wazassiennes? J'ai à peine de sortir de cité là, après presque 24 heures de garde à vue. Et j'ai trop le mort, je me suis fait péter pour un truc archi con. À votre avis, pourquoi je me suis fait péter? Non, c'est pas pour conduite sans permis. Pourquoi je me suis fait péter? Ah, j'ai trop le mort. Un truc archi con. J'ai un jugement en juillet, début juillet. Ça sera pendant le ramadan, Inch'Allah. À votre avis, pourquoi je me suis fait péter? Non, rien à voir avec la voiture. Tout simplement parce que dans mon coffre, j'avais un extint. Et moi, je vous jure, je croyais que c'était autorisé. Parce que je sais qu'on a le droit d'avoir des extincts. Des extincts, c'est des grosses bombes lacrymogènes. Donc, je vais vous apprendre quelque chose. Je croyais que c'était autorisé d'avoir des... Je savais que c'était autorisé d'avoir des extincts, des gazeuses, quoi, des grosses gazeuses là, parce qu'ils ont les CRS, tout ça. Et je croyais que c'était autorisé de les avoir chez soi et dans son coffre. Ça dépend lesquels. Ouais, je crois, je sais pas, non, je sais pas. Monte ta feuille de garde à vue. Je vais te la montrer, tu vas fermer ta gueule. Je vais te la montrer, tu vas fermer ta gueule. Alors arrête de faire ton cinéma. Si tu veux, je te montre. Vous savez, là ça parle trop. Si tu veux, là je prends la feuille et ma date de jugement qui montre que je sors de cité, c'est tout. Donc ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Mais je m'en bats les couilles. Vous savez quoi, je vous montre rien du tout. Je vous montre rien du tout. Voilà. Je vous montre rien du tout. Et une garde à vue, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est comme si je te dis que j'ai 33 condamnations dans mon casier, tu vas me dire monte au casier judiciaire. Je m'en bats les couilles, j'ai quoi à te prouver moi. Moi ici c'est Waza et puis c'est tout. Enfin, voilà, tous fort enculés. Voilà. Je vais vous montrer la feuille, ça va changer quoi à votre vie? Hein, ça va changer quoi à votre vie? Je vais vous montrer la feuille, vous allez continuer à raconter. Regardez les rageux, marque quoi? Signaler, signaler. Vous avez vu les rageux, qu'est-ce qu'ils essaient de faire maintenant? Hein? Tellement ils voient que c'est mort, Coco t'inquiète prend trop d'ampleur. Les mecs, ils sont là, ils marquent signaler, signaler. Les Ouazassiens et les Ouazassiennes, jamais de la vie, ils y arriveront. Si moi je me fais signaler les Ouazassiens et les Ouazassiennes, alors que je suis tout simplement en train de les mettre à l'amende, tout simplement, et les baiser, tout simplement, parce que je suis un vrai et eux c'est des faux, eh ben, vous savez ce que vous avez à faire en retour, c'est tout. Vous savez ce que vous avez à faire en retour. Regardez, signaler, regardez les rageux. Vous avez vu les haineux? Voilà pourquoi signaler. Faucon 71, pourquoi signaler? Bah tout simplement Faucon 71, les gens, des rageux, des haineux qui n'arrivent plus à voir ma tête, qui n'arrivent plus ils ont tout fait, ils font tout pour essayer de me baiser, ils font tout pour essayer de me baiser, et ben là, demande à des gens de signaler mes vidéos périscope, alors qu'il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien, c'est super propre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ignore-les, Kara M444, je les ignore, Kara M44, mais tu vois ce que je veux dire? Vous voyez comment l'être humain peut avoir une haine à ce point. Mais c'est ce que je fais, je les ignore en même temps. Je les ignore, je les mets à l'amende. Je les ignore et je les mets à l'amende en même temps. C'est tout. Bref, on s'en fout. Là, je sors de garde à vue. Les haineux, vous y arriverez pas, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, vous y arrivez pas. Non, Bassem m'a pas fait de pipe, hein. Pour info, la parenthèse qui s'ouvre, Bassem ne m'a toujours pas fait de pipe. Voilà, vous inquiétez pas, le jour où il me taillera la pipe, ça sera filmé. Et, merci. Force à vous aussi. J'étais en garde à vue, je vous l'ai dit déjà. Arrêtez, je vais pas tout le temps me répéter, je suis fatigué, je vous jure. J'étais en garde à vue, vous regarderez le replay, vous verrez. Et arrête de me dire tu mens, putain. Arrêtez les gars. Faites-moi pas devenir comme cet individu qui à chaque fois se justifie devant vous, qui vous récite des versets du Coran à moitié bien récités, qui vous montre des feuilles, qui vous montre qu'il a de l'argent à 38 ans. Moi j'ai 30 piges et je suis pas comme ça, d'accord? Hein? Arrêtez de me dire des trucs comme ça. Je vous dis j'étais en garde à vue, c'est tout. La gazeuse, ils l'ont détruit. Ces enfoirés. Destruction. Ouais, bref. Je vous disais, vous savez, mes Ouazassiens, mes Ouazassiennes, à quoi j'ai pensé quand j'étais en garde à vue, je vous jure, hein. J'ai une putain d'idée. J'ai une putain d'idée. J'ai une vraie idée. Parce que vous savez, j'étais avec des petits là-bas. Enfin, des petits 22, 23 piges, j'ai plus trop des petits. Voilà, big up, dédicace aux gens que j'ai rencontrés qui étaient en garde à vue avec moi. Dédicace à vous qui m'avez reconnu quand j'étais à la Cité. Je suis arrivé à la Cité avec les menottes et sous et tout. J'entendais Coco t'inquiète partout. Coco t'inquiète. Plein de rebeux, plein de renois. Je vous aime les frères. Courage à vous, Inch'Allah, vous sortez vite. Inch'Allah, que vous ne prenez pas de grosses peines. Et Inch'Allah, que vous n'êtes pas là pour des trucs chelous. Bref. Ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est que j'ai réfléchi.
Et en garde à vue, j'ai parlé toute la nuit avec un mec. Je dirais pas son prénom, ça sert à rien, on s'en fout. Voilà, ça sert à rien de dire son prénom. J'ai parlé avec un mec, un rebeu. On a bien parlé, machallah, il était dans le djinn et tout. Et il avait une bonne mentale, une bonne mentalité. Et le truc, le truc en fait, c'est quoi? C'est que lui et moi, on s'est dit des choses. Vous savez ce qu'on s'est dit? Vous voulez savoir ce qu'on s'est dit ou pas? On s'est dit des choses, mais vraiment, c'est un putain de mytho, c'est hallucinant. Bah, je te bloque, allez, dégage. Voilà, je te bloque, dégage. Vous voulez savoir ce que lui et moi on s'est dit pendant qu'on était en garde à vue toute la nuit? Ouais, vas-y. Regardez, les haineux, ils me disent non, bah tu dégages. Tu dégages, tu me dis tu veux pas savoir ce que j'ai dit, tu dégages. Vous savez ce qu'on s'est dit? Dis-nous, frère, dis. Eh, on a pensé à tous les immigrés, enfants d'émigrés, qui vivent en France et dans les cités. On a pensé, on a discuté par rapport à nous, les enfants d'immigrés, et pas que les enfants d'immigrés, attention, pas que les enfants d'immigrés, les Français aussi, les Juifs aussi, qui traînent dans les quartiers. Il n'y a pas que les enfants immigrés, je n'ai pas parlé que des Noirs et des Arabes, les Hindous, tout le monde. On a parlé en fait de nous tous, les mecs de cité. Parce qu'à la base, nous tous, les mecs de cité, vous savez d'où on vient, bien sûr, on descend de nos parents, ok, nos parents immigrés et tout, mais vous savez que nous, en fait, on a une grande histoire. Surtout nous, les mecs de banlieue et de Paname, de banlieue parisienne, de Paname, surtout nous, une histoire plus que les autres. Les mecs de province aussi, c'est pareil, c'est des mecs de cité, ils ont leur histoire, mais nous, plus qu'eux. Vous savez pourquoi? Parce que à Paris qui est la capitale, a été nettoyée à l'époque par les Black Dragons. Les Black Dragons, il y avait plein de commandos comme ça, à l'ancienne. Hein. Il y avait les Black Dragons, il y avait, il y avait les, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait les Black Panthers, il y avait plein de choses, il y avait plein d'équipes en fait, des mecs de cité qui se rassemblaient à plusieurs pour aller nettoyer tous les skins qui étaient sur Paname, à Bastille, à Paris, sur les champs, c'était rempli de skins. C'était, voilà, les requins vicieux, les ravageurs. Merci, mettez les noms. Parce que les Chicago Bulls, non, je crois pas. Mettez les noms, parce que moi, je vais pas faire le mec. Moi, je connais juste Black Dragon, et voilà, et Black Panther et tout. Je vais pas faire le mec. Mais je sais que, voilà, Joe Dalton, gros big up au frère Joe Dalton, c'est la famille, un vrai de vrai, qu'il reste jusqu'à la mort. Voilà. Gabin, tout ça, voilà, Joe Dalton. Vous savez quoi, nous, on descend pas d'eux, mais on est là. On est les générations d'après eux. Nous, comme vous, en fait. Tous les mecs de banlieue parisienne et de Paris, et les gens de province aussi, parce qu'il y a beaucoup de mecs de Paname et tout qui sont partis en province. Donc même vous aussi, vous êtes concernés. Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc. C'est hier en garde à vue, je parlais avec le poteau, et on a compris à quel point on était bêtes. Parce qu'on a une de ces forces. Et regardez, ces anciens, ils nous ont prouvé la force qu'on avait. Vous en rendez compte que la France était tenue par des racistes, des fachos qui nous empêchaient et qui vous ont empêché, vous, comme vos parents, comme vos enfants, à vous balader ne serait-ce que sur les Champs-Élysées. Et ça aurait pris de plus en plus d'ampleur. Et là, il y a des enfants d'immigrés courageux pour la plupart, des Français, des Espagnols, des Renois, des Babtous, des Chinois qui sont rassemblés pour aller faire un nettoyage au péril de leur vie. Vous vous en rendez compte ou pas? Et les générations à venir, plus les générations à venir arrivent, plus ça tape dans la coke petit, plus ça tape dans la MDMA, plus ça prend des extas, 14, 15, 16 piges, et surtout, ça se tire dessus pour rien. Surtout, ça se tire dessus pour rien. Cette garde à vue, je crois que je l'ai faite pour que mon cerveau reprenne du plomb. Parce que moi, je suis là pour vous dire ces choses-là. Les générations arrivent là, après les générations 86, tout ce qui vient en dessous, c'est super chaud. C'est super chaud la famille. Et vous êtes là les jeunes à m'écouter. 15 piges, 16 piges, 17 piges. C'est à moi de vous parler. Parce que ces rappeurs qui ont des millions de personnes qui les suivent ne le font pas. Moi, je vais me contenter des centaines de milliers ou des milliers que j'ai pour le faire. D'accord? Je sais que vous m'écoutez. Je sais que pour la plupart, vous me kiffez. Je le sais très bien. Moi, j'ai un message pour vous tous, là. 15 piges, 16 piges, 17 piges, 18 piges, 20 piges, 21 piges, 22 piges, qui vous tirent dessus au scorpion, qui vous allument au Uzi pour rien, pour des regards, à balles réelles. Écoutez-moi bien les frères, écoutez-moi bien les sœurs, parce qu'il y a aussi des sœurs qui sont dedans. Je vous jure qu'on vaut mieux que ça et qu'on peut mieux faire. On a juste à s'organiser entre nous. Si dans chaque cité, on réfléchissait un minimum, tout le monde serait bien. Tout le monde serait bien. Là, je m'adresse aux Noirs, aux Arabes, aux musulmans, aux chrétiens, aux Juifs, aux Babtous. Il y a juste à être solidaire. On se fait niquer. On utilise les armes qui viennent dans ce pays pour se tuer entre nous. Rendez-vous en compte.
Rendez-vous en compte. Je vous jure, réfléchissez 2 secondes. Eh, sur la vie de ma race, voilà, j'ai juré. Regardez juste ce petit exemple. Si 50 personnes, si 50 personnes minimum, dans chaque quartier minimum, hein, se rassemblaient, d'accord? Se rassemblaient et chaque fois ces personnes-là mettaient, je sais pas, 50 ou 100 euros sur une feuille bien notée, d'accord? Et les donner tous à une seule personne qui fait partie de ces 50 personnes, ça peut être 50 comme 1000 comme 2000, hein, d'accord? Si toutes ces personnes rassemblaient chaque semaine 100 euros et les donnaient à cette personne, voilà, tac, 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 et une fois que cette personne recevait cette somme de sous de ces 49 autres personnes qui font partie du clan, on lui laissait une semaine, voire 2 semaines, allez, une semaine, pour installer son projet. Elle n'a pas le droit de dormir, elle est là pour bosser, elle est là pour faire ce qu'elle veut, investir dans ce qu'elle veut. Investir dans ce qu'elle veut, d'accord? Investir dans ce qu'elle veut, ici en France ou je sais pas, ou ce qu'elle veut, même si c'est un petit billet, là on parle peut-être de 5000 euros, mais ça peut être plus à plus grande échelle. Et de semaine en semaine, chaque semaine qui passe, toutes les une semaine, eh ben, chacun envoie 50 à 100 euros, 200 ou 3000 euros, 4000 euros à une personne différente qui fait partie de l'équipe. Vous vous rendrez compte? Il n'y aurait même pas besoin de se prendre la tête. Tout le monde créerait son business, on serait solidaire, les choses se passeraient bien, on servirait à quelque chose. Parce que nous, là, les mecs de quartier, hein, on sert à rien. Je vous jure qu'on sert à rien. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, qui ont des belles baraques à Marbella, qui sont millionnaires, qui ont réussi à percer dans le légal ou dans l'illégal, ok. Mais la plupart, plus de 95%, c'est la merde, c'est la même histoire qui se répète. Utilisons nos cerveaux, soyons ensemble au lieu de nous détruire entre nous. On se détruit entre nous, je vous jure. Cette garde à vue, elle m'a fait me remettre du plomb dans l'aile. Parce que je suis là et j'écoute des trous du cul et je suis là, je rentre un peu dans leur jeu. Alors que, en fait, on sait très bien que c'est des trous du cul, ces gens-là. Moi, j'ai envie de passer des vrais messages. J'ai envie de faire les choses vraies, d'accord? Nos anciens, nos grands, nos anciens, d'accord? Faut pas dire on n'a pas de grands, on n'a pas d'anciens. Les anciens, nos grands, moi je le dis. J'ai peur de personne, je baisse tout le monde, mais oui, ces anciens et ces grands qui étaient là avant moi, grâce à eux, je peux marcher sur les Champs-Élysées tranquille. Eux, ils étaient dans les quartiers, ils étaient tous rassemblés. Avant, les mecs du 9-1 pouvaient partir dans le 9-5, les mecs du 9-5 partir dans le 7-5. Tout le monde était voisin, tout le monde était oh, il y a les mecs du 9-5, oh, ça va les gars, tchè. Ça rentrait partout dans les cités, tout le monde était solidaire. Et ça faisait un grand nettoyage. Voilà à quoi on servait. On était là pour être unis et pour maintenir l'ordre quand il y avait des choses illégales qui se passaient. On a sauvé aussi, ces anciens ont sauvé aussi, pas que nous, les enfants d'émigrés, mais les Français, d'être dans un pays comme ça, où des fachos contrôleraient la capitale, infligeraient feraient des choses bizarres et tout. Faut pas croire que tous les Français, c'est des fachos. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rêve autant que moi, ça sera un rêve. C'est pas un rêve, Karma 444. C'est pas un rêve. Crois-moi, ça peut pas être juste un rêve. Il suffit juste que les gens se réveillent. Si les gens se réveillent, crois-moi, ça peut être plus qu'un rêve. On a tout à gagner. On s'entretue entre nous, pourquoi? Parce qu'on recherche tous des sous, on veut tous faire du business. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'entretue tous entre nous. En étant solidaires et en étant solidaires entre nous et en faisant, comme je vous ai dit, une sorte de tontine ou cantine, je sais pas comment on dit ça exactement, où chacun serait solidaire et chacun enverrait des billets à un individu. Cet individu l'enverra de suite ensuite. Les sous, on les aura. Tout le monde aura des sous. Tout le monde aura des sous. C'est juste une question de ne pas être envieux, d'être déterminé. C'est tout. Si tu es quelqu'un d'envieux et de jaloux et tu n'es pas déterminé, voilà pourquoi tu ne participeras pas à ce genre de rassemblement, à ce genre de conviction comment dire, ou de combat, quoi. Parce que c'est un combat. Voilà pourquoi tu continueras à dire, moi je vends mon truc dans mon coin, nique sa mère, lui, je vais monter avant lui, je vais faire ci, je m'en bats les couilles. Non, c'est pas ça. Ce mec qui est à côté de toi, au-dessus de lui, toi comme lui, au-dessus de lui, vous aviez des gens 10 ans en arrière, 10 ans avant, 15 ans avant, 20 ans avant, qui étaient dans la même cité, dans le même quartier, qui partageaient un grec à deux et qui allaient combattre pour qu'aujourd'hui tu puisses marcher normal, flamber en Gucci ou en dernier Prada sur les champs. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Juste, soyez solidaires les gens, je vous jure. Il y a juste à vous concerter dans les quartiers, vous les gamins, 16 piges, 19, 20 piges, 20 jusqu'à 25 ans même plus au-dessus. Concertez-vous et réfléchissez que vous avez tout à gagner. Vos parents
seront contents. La justice, vous l'éviterez. Il y aura plus de... Vous remplirez plus les prisons, vous ferez plaisir à vos parents, à votre famille, vous aiderez votre mère. Et voilà. Et après, pour ceux qui se disent musulmans, machallah, vous continuez votre religion tranquille. Ceux qui se disent chrétiens, vous faites religion. Ceux qui se disent juifs, vous faites votre religion tranquille. Là, il n'y aura plus de ci, de ça. Soyez solidaires. La solidarité est le mot-clé de cette histoire. Je demande juste aux gens de réfléchir, je vous jure, réfléchissez, croyez-moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on soit unis dans les quartiers et qu'on s'entraide entre nous. Dans le monde, il y a assez à manger pour que personne ne meure de faim. C'est des gens et des pays et des personnes et des chefs d'État qui font en sorte de nourrir certaines personnes plus que d'autres pour laisser la famille d'un côté et pour que là ce soit plus riche, pour que ces mecs plus riches puissent marcher, pour que les mecs moins riches puissent être dépendants des gens plus riches et tout. Eh ben je vais vous dire un truc, dans nos cités c'est la même chose qu'on fait. Si nous, dans nos quartiers, on critique ceux qui disent oui, regardez, ils laissent l'Afrique en chien, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nourrir le monde. Si nous, on critique ces gens-là, eh ben, nous ne nous comportons pas comme eux. Entre nous, soyons solidaires. C'est tout. Soyons solidaires, soyons unis. Faisons en sorte que tout le monde au quartier soit bien. Faisons en sorte que chacun puisse monter un business, voilà, faisons en sorte que tout le monde soit content. Pourquoi critiquons-nous ceux-là, ces gens-là, hein, ces dirigeants, et nous-mêmes, on fait pareil? C'est ça la vraie question. Au hasard, la famille. C'est ça la vraie question. La mentalité du quartier n'est plus la même, gros. C'est bien ça que j'espère, Inch'Allah, essayer de changer. Arrêtez les drogues, arrêtez les extas, arrêtez la coke, arrêtez toutes ces conneries. Arrêtez toutes ces conneries. Toutes ces choses rentrent avec les armes pour vous pourrir, pour vous détruire, pour qu'on se détruise entre nous. Vous comprenez pas ou quoi? Essayez de voir clair dans ce qui se passe. On est plus intelligents que ça, nous les Noirs, les Français, les Arabes. On est plus intelligents que ça. Regardez les Chinois, ils ont compris, ils sont entre eux. Regardez les Hindous, ils ont compris, ils sont entre eux. Ils ont compris, ils sont entre eux, c'est pas trop ça le truc. Mon but, c'est pas qu'on comprenne, on soit entre nous. Mon but, c'est qu'on soit tous rassemblés. Croyez-moi, il y a assez pour tout le monde. Pourquoi faire des guerres pour dire lui, regarde pourquoi il est tiré là-bas dessus, lui il a brassé plus que moi. Alors qu'on peut tous être bien et être bien tranquille dans nos têtes, sans qu'à 6 heures du matin, les keufs viennent taper à nos portes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous préférez quoi au lieu de ça? Continuer à faire votre argent chacun de son côté, être haineux, faire la guerre, continuer à aller au placard, faire pleurer vos mères et après vous plaindre. C'est ça que vous voulez? Moi, je viens de vous donner une solution. Tous les gens de quartier, de cité, de France et autres qui me regardent, qui m'écoutent, voilà la solution. Concertez-vous dans vos quartiers, réfléchissez, prenez une feuille, un stylo, marquez les noms de tous ceux qui veulent être solidaires et agissez correctement. Même si vous êtes 2000 sur la feuille. Voilà. Tel jour, tout le monde donne 20 € à cette personne. Clac, 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 clac. 5 jours après, tout le monde donne 20 € à cette personne. Clac, clac, clac. Soyez patient. Attendez, vous allez dépenser quoi? 20 €? Votre tour arrivera. Les sous viendront dans vos poches. Quand les sous viendront, vous faites ce que vous avez à faire. Faites monter votre business légal, de préférence. Si vous avez d'autres idées, c'est votre problème. Faut l'assumer. C'est ça être un bonhomme. En tout cas, soyez solidaires. Arrêtez de vous faire la guerre. Nique sa mère les armes. Arrêtez de vous défourailler dessus comme ça pour un rien, On est entre nous les frères, on est entre nous. On se tue entre nous. Je sais pas si vous comprenez ça. Périscope, tous ces trucs-là, je m'en bats les couilles. Voilà à quoi ça sert. Périscope. Pour que vous compreniez, vous ouvrez les yeux. Je m'en bats les couilles, moi, que vous êtes là, vous dites, ouais, Coco, t'inquiète, il a niqué Barzouz, il a mis une patate, je vais faire pareil que lui à l'école. C'est de la grosse merde, tout ça. Même moi, je partais en couille, je dis la vérité, je partais en couille. Cette garde à vue, là, elle m'a fait réfléchir. Moi, je suis pas venu sur Terre pour ça. Pour servir à rien. Je suis pas un gogol. Moi, je suis un putain de débrouillard, j'ai des grosses couilles. Et je veux que les gens qui m'écoutent comprennent que n'importe qui peut se débrouiller et avoir des grosses couilles. Il suffit de le vouloir, les gens. Arrêtez d'écouter ceux qui vous engrainent dans le mal, qui vous disent que un telle religion, tel front, il est pas bien. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça. Lui, il est pas bien, il veut pas être bien, il a ses croyances, ses trucs, il fait des trucs bizarres. Laissez-le. Entre vous, moi je parle des cités, des banlieues françaises, parisiennes, provinciales, toute la France.
Entre vous et européennes et belges et tout le monde, je parle de tout le monde. Entre vous, concertez-vous, voyez ce qui est le meilleur pour vous, vous déjà pour faire avancer les choses, et vous verrez que tout est bien. Il y a des armes au quartier, tout ça, faites des nettoyages. Pourquoi avoir des armes? Non, ça servira à quoi que nous, les mecs du 9-5, on ait des armes pour se battre avec les mecs du 9-2? Non, les mecs du 9-2, c'est nos amis. Nous, les mecs du 9-2, ça servira à quoi qu'on ait des armes pour se battre contre les mecs pour les Parisiens du 7-5? Non, les mecs du 7-5, c'est nos amis. Porte ouverte dans toutes les cités. Porte ouverte dans toutes les cités. Réfléchissez un petit peu. Réfléchissez. Porte ouverte dans toutes les cités. Voilà ce qu'on mérite, voilà ce qu'on doit faire de nos beaux quartiers. Ces quartiers, à la base, ont été créés. Pourquoi? Pour qu'on s'entretue entre nous. Pour qu'on fasse que de se plaindre. Hein? C'est ça que vous voulez? Regardez, on est là, on fait que de se plaindre, nous, on est dans la merde et tout là. C'est ça que vous voulez faire toute votre vie? Regardez, même de la merde, on peut tirer des trésors. Voilà les trésors qui sont dans la merde dans laquelle on vit actuellement. Donc utilisez ces trésors, réfléchissez avec votre tête, soyez patient un minimum. Soyez patient un minimum. Le but c'est que vos parents aillent bien, non? Vous aimez tous vos mères et vos pères, hein? Le but c'est que votre famille aille bien et c'est que vous aussi vous alliez bien. Donc faites les choses pour que tout se passe bien. Pour nique sa mère les armes, nique sa mère la drogue, arrêtez tout. Arrêtez tout. Soyez solidaires. Tac, faites des barbecues, amusez-vous. Allez, apprenez des gens, découvrez des gens. On est entre nous, c'est ça la vraie vie. Vos croyances, vos religions, c'est ça la vraie vie. Le reste, c'est de la merde. C'est de la merde. Les petites 16-18 piges, ils sont là, le crâne ouvert en deux. Ils sont morts. Leur mère, elle pleure. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est des textes, c'est des voyous, c'est ça que vous allez dire? C'est pas ça la vraie vie. Réfléchissez. Moi, je vous demande juste de réfléchir. Parce que moi, j'ai réfléchi. Il est jamais trop tard pour réfléchir. D'accord? Voilà. C'est pas du pipeau. Je te bloque. Ce mot pipeau, j'en veux pas. Tous les petits là, tous les petits là qui écoutent là, c'est pour vous. Eh, la vie, c'est pas Bassem, Coco T'inquiète, Vénitieux, Lyon, Paname, c'est pas ça la vie. On s'en bat les couilles de ça. Ça, c'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Maintenant, c'est pas parce que je tiens ce discours avec vous que ça veut dire que demain, je suis une victime. C'est pas ça. Moi, je vous dis juste que voilà, je suis un être humain. J'ai mes qualités, mes défauts, mais j'essaye des fois, quand je le peux, de vous dire les choses les plus sensées possibles. Essayez de voir les choses de l'extérieur. Pendant quelques secondes, fermez les yeux, réfléchissez et essayez de vous voir de l'extérieur dans le monde, dans la cité, dans les quartiers que vous vivez. Essayez de voir les choses de l'extérieur et vous comprendrez, hein, je vous jure, hein, vous pouvez passer par n'importe quel chemin, vous retomberez toujours au chemin final. Coco, T'inquiète, a raison de nous dire ce qu'il dit. À la base, pourquoi on fait ça? On tue ça, on tue lui, on vend de la drogue, on fait ça pourquoi? Pour avoir une grosse baraque, pour avoir ci. Mais on peut le faire sans faire tout ça. Il suffit juste qu'entre nous on soit solidaires. Il suffit juste que j'aime mon prochain comme moi je m'aime. Il suffit juste qu'on soit patient. Il suffit juste que ma cité soit ouverte à des mecs de n'importe quelle autre cité. Il suffit juste d'arrêter le vice, l'hypocrisie, d'arrêter la drogue, car ça ne nous apporte rien, ça nous rend ouf au contraire. Au contraire, la MDMA, les extas, la cesse, ça nous rend ouf. Le pilon, la bœuf, ça nous rend ouf. Vous comprenez ou pas? Prenez calmement, je suis très calme. Waza mes frères, Waza mes sœurs. Cette garde à vue m'a vraiment fatigué, putain. Là, je vais aller prendre une putain de grosse douche, la vie de ma race. C'était chaud. Ouais, tu me niques ma mère, hein, vous voyez? Regardez, il y a des gens qui insultent. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont la rage. Ils ont la rage. Ils ont la rage. Gros, le débat est pas solo, hein. J'ai fini de te dire ce que j'avais à te dire. Maintenant, si tu veux me parler, parle, mais dis des trucs intéressants. Malcolm, 76 000, ils sont mauvais. Ouais, les mecs qui me racontent de la merde, je les bloque. Je les bloque. Je m'en bats les couilles, j'ai pas leur temps, moi. Ils ont le cœur noir. Tu penses, Chiara, M44? C'est pas grave. Il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'ils réfléchissent parce qu'ils ont le cœur noir comme ça quand ils sont devant Périscope. Quand Périscope est éteint, crois-moi, ça reste des êtres humains. Ils réfléchissent et ils vont réfléchir. Crois-moi. Crois-moi, ils vont réfléchir. Merci, Désert-toi 19. Toi aussi, t'as un bon frère. Wesh, Dodza, Blaze, 7985. Il m'a dit, wesh, c'est Dodza. Vous savez qui c'est, Dodza? C'est un mec qui me suivait énormément sur Facebook, qui me suit d'ailleurs sur Facebook et sur Periscope. J'étais en prison à Reims et il m'a fait un gros cadeau. Le mec, déjà, quand je suis tombé après ma cavale, il est venu me voir à mon jugement. Il avait pris le train, je crois qu'il avait fraudé. Il m'a écrit des courriers, tout, il m'avait dit. Gros big up à lui, vous allez lui faire énormément de cœur. Dodza, un vrai soldat, un Renoir, un Mauritanien, si je dis pas de bêtises,
que j'avais eu au téléphone quand j'étais à Reims. Plein de cœur pour lui. En pleine promenade, il a pris le risque. Il est venu me jeter des colis. Voilà. Il est venu me jeter des colis. Je le connaissais même pas. Je le connaissais d'internet. Tellement le mec c'est un vrai. Et il a kiffé sur Coco T'inquiète, sur les vérités, sur tout ce que Coco T'inquiète a fait. Doudza, gros bisous à toi mon frérot. T'es vraiment un bon frère. T'es vraiment un bon. Ouais. Sur internet, il n'y a pas que des parasites. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas que des parasites. Big up à toi, des cœurs pour Doudza. Des cœurs pour Doudza. C'est vraiment un mec bien, croyez-moi les frères. Il a pris des risques en plein après-midi pour me jeter 5-6 colis. 5-6 colis, des téléphones portables, tout ça, tout, de la viande, je me rappelle. Doudza, c'est un bon, je le connaissais même pas. Voilà. Il y en a peu, mais il y en a. Même s'il y en a un, sur 10 000 personnes, même s'il y en a un, au moins, c'est déjà un de prix. Et c'est un qui est vraiment véridique. Et ça vaut les 10 000 faux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Seb Ruberfoff, c'est toi, t'as un bon frère. Tu déconnes, gros, 6 h du mat à Lyon, putain. Juste pour info, petite parenthèse, vous verrez que tous les rageux qui parlent de Lyon, Vénissieux, l'endroit où pour certains j'y étais et pour d'autres et pour peu de personnes j'y étais pas, et ben les gens parlent que de 6 h du matin. Mais bon, ils ont oublié, en fait c'est pas 6 h, c'était 6 h 45 et 8 h 45. Voilà, bref. C'était juste pour info, on s'en bat les couilles. Je suis pas un niqué, Bragiliciou, c'est la vérité. C'est la vérité, je vous jure. Ah ouais. On fait déjà ça chez nous, les camères, ça s'appelle la tontine. Voilà. C'est ça que je sors de garde à vue, là, j'ai pas bien mangé, donc voilà. Faites des tontines. Les tontines sont les mots-clés dans les cités, dans les quartiers. Vous, les Français de cité, les Noirs de cité, les Arabes de cité, les Turcs de cité, les Juifs de cité, tous les mecs de cité qui traînent ensemble dans les quartiers. Arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Ne soyez pas pressés. Vivez, porte ouverte chez le voisin, porte ouverte dans vos cités. Vous avez besoin de quelque chose en attendant que votre tour de tantine arrive. Vous mangez chez le voisin comme en Afrique. Tout doit être ouvert en fait. Paniquez pas. Faites ça bien. S'il y a des traites, s'il y a des voleurs, s'il y a des mecs chelous, les mecs de la cité le démasqueront entre vous et vous le montez en l'air. C'est tout. Il va comprendre comme ça. Quand il doit y avoir de la violence, c'est quand il y a des traites parmi ce type d'association qui est là pour le bien de tous. C'est là qu'il doit y avoir de la violence. C'est pas autrement. Nique sa mère, les armes, la drogue, on s'entretient entre nous, ça vient de je sais pas où, et vous les utilisez pour vous tirer dessus entre vous. Vous aussi, gros message aux Marseillais. Tous les Marseillais. C'est le bordel à Marseille. S'il vous plaît, les frères. S'il vous plaît, tous mes frères musulmans de Marseille. C'est le feu chez vous. Ça part en couille de ouf. Ressaisissez-vous. S'il vous plaît, les frères. Je vous jure. Ressaisissez-vous. Vous partez en couille. Vous faites n'importe quoi, les frères. Vous faites n'importe quoi. Vous vous en rendez même plus compte. Vous tuez entre vous. Vous tuez pour rien. Entre vous. Vous rendez-vous compte. Réfléchissez un peu sur ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous en avez pas besoin. Qui rigole de tout ça? Demandez-vous qui rigole. Qui rigole? Vos parents, ils vous ont mis au monde pas pour ça. Ils vous ont pas mis au monde pour que 13 ou 15 ans après, vous dites dans votre tête, ah, la vie, c'est sniffer des rails et tuer le voisin. C'est pas ça, la vie, les frères. S'il vous plaît, les Marseillais, ressaisissez-vous. Vous méritez mieux que ça. Faites des tontines. Brûlez-moi toutes ces armes. Nique sa mère. Apparemment, le gouvernement ne veut pas d'armes. Hein? Ils veulent pas que ça rentre et tout. Ils n'arrivent pas à les trouver, pourtant il y en a partout. Et ben vous les mecs de cité, Marseille, Paname, Dijon, Lyon, Grenoble, prenez vos armes, brûlez-les, brûlez tout. Et repartez à zéro. Concertez-vous au quartier, faites des activités, faites du sport, aimez-vous entre vous, sortez avec vos petites meufs, faites vos tontines, faites les choses bien, que Marseille soit ouvert à Paname, que Grenoble soit ouvert à Marseille, que Lyon soit ouvert à Dijon, que on se sente partout chez nous, pareil, tranquillement. C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité. La vraie des vrais, c'est celle-là. Faisons comme nos anciens, les Black Dragon et tous les autres. D'accord? Faisons comme les anciens. Je te fais mal à la tête? Tu dégages. Faisons comme les anciens, qui étaient ensemble, qui vivaient dans tous les quartiers de France pour faire du nettoyage essentiel. Ils étaient là pour servir à quelque chose. D'accord? Nous, comme on est là, on est les descendants, c'est nos grands, on est là, on descend d'eux.
on se regarde dans les yeux et on trouve des prétextes pour se faire la guerre. Et il y a des gens qui veulent carrément faire des guerres Paris contre Lyon, qui veulent mettre les gens dans d'autres embrouilles. Et ces gens, dites-vous que ces gens qui tiennent des propos aussi ignobles, aussi atroces, qui veulent mettre des mecs de Paname en guerre contre d'autres villes et tout, hein, qui veulent inventer des nouveaux règlements, qui veulent inventer des nouveaux couples, mix ou pas mix. Dites-vous que ces gens-là, posez-vous des questions. Dites-vous comment ça se fait que ces gens parlent autant et disent autant de conneries, autant d'injures, et que ces gens sont toujours là, tranquilles. Il n'y a même pas de... C'est pire que de voler une orange, hein. Tu voles une orange, tu vas en prison. Ça, les propos tenus par ce type d'individu, je cite même pas son nom, ça m'intéresse pas. Je l'ai déjà monté en l'air depuis longtemps et mis à l'amende. J'ai prouvé à tout le monde que c'est une grosse baltringue. Eh ben, ces gens sont dangereux. Demandez-vous si ces gens que vous prenez pour des super-héros et qui habitent à 200 mètres du commissariat principal de leur ville ne sont pas rémunérés pour foutre la merde et décoller du jour au lendemain dans un avion et rigoler. Tout comme l'a fait par exemple Ben Ali. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de réfléchir. Parce que quand ça pètera, si vous continuez à suivre ce type de personnes, quand ça pètera, hein, eh ben ça sera trop tard. Il n'y aura que les yeux pour pleurer, il n'y aura que du sang partout. On va se faire la guerre entre personnes. On aime tout le monde. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas ces escrocs à 2 balles qui se cachent derrière des individus, toujours cachés derrière des gens. Est-ce que vous vous en rendez compte? Toujours cachés derrière des gens. Jamais on les voit, ces individus qui font les fous, aller au charbon, faire des tête-à-tête, assumer. Non, toujours cachés derrière des petits, 16 ans, 18 ans. Même pour aller bloquer un concert, ils envoient des petits. Réfléchissez. Réfléchissez. Bon, moi je vais vous laisser, d'accord? Waza à vous tous. Je sais que vous m'avez écouté. Là, vous étiez 2379 en direct. Je sais que vous m'avez écouté. Je sais que vous allez réfléchir sur tout ce que je vous ai dit. Réfléchissez la famille, d'accord? Réfléchissez. Je vous jure que c'est essentiel pour vous, pour nous, pour vos enfants, pour nos parents. Hein? On vaut mieux que ça. Nous, en France, en Europe, on vaut mieux que ça. En Belgique, vous valez mieux que ça. C'est la même histoire qui se répète partout. À force de garde à vue, ça doit être ma 60e garde à vue de ma vie. Je comprends, c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent partout. Toujours. Faut que on arrive à créer le déclic, vous et moi. D'accord? Je vous aime. Prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah. Hein? Allez, salam. Au revoir. Ciao.